Bonsoir peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de la loi spirituelle. Dans le passé, au fait, j'appelle les choses par leur nom. Dans le passé, quand je commençais à prêcher, je me suis rendu compte au fait qu'il y avait l'obéissance au Saint-Esprit et il y avait aussi la peur d'une personne humaine parce que je suis humaine, voilà. Et je me disais au fait que c'était ce qui était normal, voilà. Et le problème aujourd'hui j'ai compris une chose, qu'il y a une différence. Dans le spirituel, il y a des niveaux. Au fur et à mesure qu'on monte de niveau, on devient une autre personne. On devient une nouvelle personne au fur et à mesure qu'on monte, on continue de monter. On se rend compte au fait que plus on monte, plus on s'abandonne totalement au Saint-Esprit. Plus on monte, on s'abandonne. Et le fait de s'abandonner au Saint-Esprit nous rapproche d'elle et en fin de compte, on devient pas un, mais on devient en fait, comment je peux dire ça? On va dire elle totalement en nous, au fait. Le Saint-Esprit totalement en nous. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Peuple de Dieu, de la même manière que le démon existe, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu existe. Et que dit la loi spirituelle? La loi spirituelle dit que nous devons la respecter. Et tant que la loi est respectée, il n'y a pas besoin en fait d'avoir peur. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu, que tu respectes la loi spirituelle de Dieu, il n'y a pas de raison en fait que tu n'aies pas sa protection. Si tu es enfant du démon, que tu ne respectes pas aussi ses principes, il n'y a pas de raison. Tu respectes ses principes, il n'y a pas de raison en fait que tu n'aies pas sa protection. Or, il y a une chose que nous, enfants de Dieu, en fait, de façon générale, on oublie parce que lui, le démon, lui, il n'oublie pas. L'enfant de Dieu dit quoi? Enfin, avec les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre que nous oublions le plus souvent? On nous dit, et on continue de nous dire, ce truc-là ne va pas changer. Que Dieu est propriétaire et créateur de tout. À partir du moment où Dieu est créateur de tout, c'est-à-dire que toute créature, oui, toute créature de ce monde est à ses pieds. C'est-à-dire que tout le monde se soumet à ses pieds. Bon comme mauvais, tout le monde fait sa volonté, tout le monde se soumet à ses pieds. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est-à-dire, si le Père, Dieu le Père ne veut pas qu'une créature nous tente ou bien se manifeste sur nous ou bien nous, comment je peux dire ça, nous attaque ou bien nous atteint, si lui, il n'est pas d'accord, rien ne se fera. Un jour, je me suis assise, au fait, cette phrase-là, je l'avais déjà en tête, je la connaissais, mais un jour, je me suis assise et puis je commençais à réfléchir en lisant un peu la parole. Je me suis dit, bon, si Dieu est le Père, au fait, le Dieu le Père est créateur de tout, et que le démon, en fait, est soumis à Dieu le Père, et sans le OK de Dieu le Père, enfin, de Dieu, personne ne peut toucher un enfant de Dieu. Mais en ce moment-là, pourquoi un enfant de Dieu a peur? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Alors maintenant, je comprends, grâce à l'approche que j'ai du Saint-Esprit, qu'il y a des niveaux. Au fur et à mesure qu'on monte des niveaux, la peur disparaît. La peur disparaît. Pas totalement, parce que si la peur disparaît totalement, ça veut dire au fait on se met au niveau au fait de Dieu. Donc, on ne peut plus appeler ça de la peur, mais on peut appeler ça de la crainte. Et c'est ce qui est normal au fait. On peut craindre. On peut dire, ah, est-ce que je n'ai pas fait de bêtises? Est-ce que j'ai fait attention? Est-ce que j'ai fait tout comme le Saint-Esprit me l'a demandé? Un truc comme ça. Comme au jardin des Oliviers, au fait, de la même manière que Jésus le Fils avait peur, c'est-à-dire c'était pour la première fois qu'il affrontait le danger jusqu'à ce niveau-là. Donc, il s'est dit, il connaissait le principe. Il a demandé aux apôtres de prier et eux, ils n'ont pas prié. Alors que quand ils prient, on parle d'intercession, là, quand ils intercèdent, il y a, comment on appelle ça, en fait, à partir du moment où il a demandé d'intercéder, c'est pas au fait pour repousser la croix, non. Au fait, c'était pour que le diable, au fait, quitte sa pensée. Parce qu'avant de toucher une personne, on touche d'abord son moral, sa pensée. Une fois que la pensée, ou bien on peut dire l'esprit est atteint, déjà, l'homme est mort de façon spirituelle. Vous voyez? C'est-à-dire que la pensée atteinte, elle est touchée. Voilà, le corps se détruit automatiquement. Voilà. Parce que si la pensée n'est pas touchée, quel que soit ce que tu vas faire, le cœur ne va pas s'arrêter. Parce qu'au fait, sa force de penser, ça agit sur le cœur. Or, si la pensée est vraiment forte, elle est vraiment solide, il n'y a aucune raison en fait que comment on appelle ça même, tu t'affaiblis d'un coup comme ça.
Je vous donne un exemple. Une personne qui reçoit une balle, c'est la chair qui est touchée, le corps est touché. Donc, le sang va continuer de couler. Voilà. Mais la personne qui a une forte pensée va faire quoi? Va demeurer en esprit, en prière. Et à chaque fois pendant le temps qu'elle demeure en prière, on va voir que le sang va continuer de couler. En temps normal, quand le sang continue de couler et qu'il n'y a plus de rien, l'homme perd connaissance et puis on peut parler de mort. Mais le fait de continuer de saigner et d'avoir un esprit éveillé, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le spirituel, tu commences à communiquer au fait. Et quand tu communiques au fait, c'est-à-dire que tu déclenches quelque chose dans le spirituel. En ce moment, tu demandes de l'aide. Et quand tu demandes de l'aide, le Seigneur se dit, ah, j'ai mon enfant qui a besoin de moi. Donc, à lui de voir s'il doit venir ou pas. Mais le plus souvent, comme Dieu est bon, il vient et puis après, maintenant, il te corrige comme il a envie de te corriger. Donc, c'est-à-dire au fait que tant qu'il n'y a pas de demande, il ne peut pas avoir au fait aide. Voilà. Il faut toujours demander. Tant qu'on ne demande pas quelque chose, on ne peut pas avoir de l'aide. Ça, c'est un. Et de deux, je me suis rendu compte au fait d'une chose. C'est-à-dire que j'avais peur de faire des pas en avant. À chaque fois que le Saint-Esprit me dit, bon, on va monter des niveaux, je dis, ah, qu'est-ce qui va se passer au fait de mon côté? Est-ce il va y avoir un truc qui va me fragiliser? Est-ce que je pourrais supporter ou pas? Et donc, elle me disait non, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. À chaque fois, elle m'expliquait. Et moi, je trouvais ça un peu normal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris? Du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'a posé une question. Et j'ai dit, maman, aujourd'hui, là, je veux plus réfléchir. Je suis arrivé à un niveau où tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Oui, c'est toi. Donc, réfléchis, je ne veux plus. À chaque fois que tu vas me poser quelque chose, tu vas me poser une question, quelle que soit la question que tu vas me poser au fait, sache au fait que je veux faire ta volonté. Et je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus retourner. Alors, avancer est dans mon intérêt. Donc, je veux avancer à ton nom. En conclusion, je ne veux même pas te désobéir, quel que soit ce qui va se passer. Et quand j'ai fini de sortir ça, Jésus, qui est mon Père, m'a applaudi. Il a dit, je suis fier de toi, mon enfant. Et quand il a sorti cette phrase, j'ai compris une chose, que je suis arrivé à un niveau où soit c'est eux, soit je me perds. Mais le plus important dans cette relation, c'est quoi? C'est de comprendre au fait que c'est le Père qui est propriétaire de tout. Donc, si j'ai le Saint-Esprit avec moi, j'ai Jésus de mon côté et j'ai le Père aussi qui est de mon côté, mais à quel moment le démon pourra me toucher? De vous en moi, à quel moment? On vous dit au fait que le démon ne peut pas devant les trois dieux. Il ne peut même pas s'arrêter devant les trois dieux. Donc, si les trois dieux sont avec vous, à quel moment vous pouvez avoir peur? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Mais s'il y a peur, quel que soit le niveau auquel vous êtes arrivé, même s'il y a peur, on va dire au fait, il y aura peur, la peur sera basée sur votre désobéissance au Dieu. Voilà. À Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il va avoir peur à une condition, à condition que vous les désobéissez. Mais tant que vous ne désobéissez pas à votre Père, à votre Mère et à votre frère Jésus, je pense qu'il n'y a pas de raison. Au contraire, vous devez s'assurer au fait que tout est de votre côté. Donc, en conclusion, si on vous dit, levez-vous, levez-vous. Si on vous dit, parlez, parlez. Si on vous dit, faites ça, faites ça. Ce que vous devez comprendre, au fait, quand le Seigneur, le Saint-Esprit vous envoie, quand il vous dit ça, déjà, il vous dit non, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Parce que quand vous partez à gauche, il peut y avoir ça. Quand vous partez à droite, il peut y avoir ça. Donc, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, il vous explique. Vous voyez? C'est-à-dire que de la même manière que nous sommes censés respecter la loi, c'est comme ça, au fait, eux aussi, ils sont censés respecter la loi. Et c'est comme ça, au fait, qu'ils vous guident. Donc, si le Saint-Esprit vous dit au fait que vous devez dire ça, c'est que vous devez dire ça. Vous pouvez dire ça aussi. Donc, il n'y a aucun danger. Parce que si eux, ils vous envoient, il n'y a pas de raison que vous chutez. Si c'est vraiment eux que vous envoyez, il n'y a pas de raison, en fait, que vous n'arrivez pas où vous devez arriver. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Donc, un enfant de Dieu qui parle au nom de son Père, c'est vrai, il peut craindre parce que je ne sais pas à quel niveau il est arrivé. Mais dire au fait qu'il ne va pas recevoir une protection spirituelle, je dis non. Parce que si le Père t'envoie qui ne te donne pas une protection spirituelle, en ce moment, c'est quoi le but? Oui, c'est quoi le but?
Parce que le même Dieu qui t'envoie en mission, là, de la même manière aussi, le diable demande son avis si il peut te tenter. Ce qui veut dire au fait que si lui, il n'est pas d'accord, il n'y a rien qui se produit. Or, quand lui, le plus souvent, il est d'accord, Dieu est d'accord, c'est-à-dire que, excusez-moi, il monte ton niveau au fait, voilà, le niveau de ta puissance. Parce qu'à travers toi, on découvre la puissance du Père. Vous voyez? Ou bien la puissance du Père, ou bien la puissance du Saint-Esprit. À travers toi, on découvre la puissance au fait de ton Dieu. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, qui te donne quelque chose qui est au-delà, au fait, de tes forces. C'est ce que nous devons comprendre. Quand c'est Dieu, il n'y a aucune crainte. Mais quand ce n'est pas Dieu, il y a crainte. Mais quand ça vient de Dieu, là, le démon même auquel vous vous adressez, là, déjà, il a peur. Oui, il a peur. Parce qu'il sait que s'il n'a pas raison, toi, enfant de Dieu, tu vas sortir de là. Et si tu sors de là, il faut bien que quelqu'un prenne ta place. Et c'est la personne qui t'a amené là-bas qui va prendre sa place. Parce qu'on ne touche pas comme ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est protégé. Il est protégé d'abord dans le spirituel et sur terre, il est protégé. Donc, si tu viens toucher un enfant de Dieu, déjà, tu dois savoir, tu dois être prêt. On dit de ne pas parler mal au consacré, mais un consacré qui remplit les conditions. C'est-à-dire un homme de Dieu, un consacré qui remplit les conditions, un prophète, tout et tout qui remplit les conditions. C'est-à-dire qu'il respecte le spirituel, peuple de Dieu. Si vous l'injurez, vous touchez un grain de ses cheveux, vous chutez en même temps. Vous chutez. Mais quand il n'a rien de tout ça, là, quel que soit ce qui va se passer, il ne reçoit aucune protection du spirituel. Ce qui veut dire au fait que vous n'êtes même pas en danger. Parce que vous êtes dans vos droits. Oui, vous êtes dans vos droits. À partir du moment où tu es dans tes droits, il n'y a pas de raison au fait que tu aies un problème avec qui que ce soit. Ou bien en conclusion, tu n'as pas de protection spirituelle. Peuple de Dieu, qu'est-ce que la relation spirituelle? Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. Ce n'est pas nous qui devenons enfants de Dieu. C'est le Père qui nous choisit. Il nous choisit depuis dans le sein de notre mère. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont déjà choisis. Oui, les enfants de Dieu sont déjà choisis. Donc, quand j'ai demandé au fait hier au Saint-Esprit, après avoir regardé une vidéo, j'ai dit, mais l'homme est méchant. L'homme est méchant. Je sais que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais il y a des gens qui font des choses, tu es dépassé. Tu es dépassé. Le fait même de toucher une vie, qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce qu'ils sont conscients en fait de ça, en regardant la personne, de voir au fait qu'il y a souffrance, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une femme, est-ce qu'ils sont conscients en fait du mal qu'ils font? Je me posais cette question. Est-ce que l'homme est conscient? Même en regardant quelqu'un qui est en train de souffrir, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que ça lui parle? Jusqu'au point même d'aller reproduire l'acte. Et le Saint-Esprit m'a dit, Pélagie, vous êtes tous des humains, mais tout le monde ne vient pas de moi. J'ai mes enfants et le démon aussi a ses enfants. J'ai dit, ok. Donc, il dit, en fin de compte, c'est-à-dire que ce sont tes enfants, Saint-Esprit, qui reçoivent au fait ces sentiments-là. Elle me dit, oui. J'ai dit, donc l'enfant du diable ne connaît pas ces sentiments. Elle me dit, non, il ne connaît pas ces sentiments-là. Donc, ce qui veut dire au fait que ceux qui doivent mourir, là, ils vont mourir, ils vont devenir saints en tant qu'enfants de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, qui a une mission à terminer, tant que la mission n'a pas commencé, ou bien tant qu'il est dans sa mission qu'il n'a pas encore terminé, on monte, comme on le dit, on descend. Aucun démon ne pourra toucher un grain de ses cheveux. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, mais ça ne sert à rien. Quand Dieu vous envoie, ça ne sert à rien de dire, je ne peux pas atteindre mon objectif. Parce que quand tu dis, je ne peux pas atteindre mon objectif, c'est toi qui t'arrêtes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te demande de t'arrêter, mais c'est toi qui t'arrêtes. Et tu t'arrêtes tu t'arrêtes pas au nom du Saint-Esprit, mais tu t'arrêtes au nom du démon, en fait. Parce que là, en fait, en t'arrêtant, tu te plies aux exigences du démon. Tu te plies parce que tu as peur. Tu te plies
Parce qu'au fait, tu te dis au fait que lui, il peut me faire quelque chose. Donc là, tu mets la puissance de ton Dieu à un certain niveau. Et quand c'est comme ça, tu mets une barrière entre lui et toi. Tu es en train de démontrer au fait qu'il est limité. Lui qui est puissant, qui est créateur, tu le limites. Et quand tu le limites comme ça, directement, tu ouvres une porte de faiblesse au diable. Donc tu deviens en fait faiblesse du diable. Quand je regardais cette vidéo où on me disait il y a des enfants qui mouraient, je dis mais c'est en fait un humain, un enfant de Dieu ne peut pas s'asseoir comme ça et puis dire non, il ne peut pas penser toute la journée ou bien il ne peut pas avoir mal. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Même que quelqu'un te fait du mal au fait, hein, quand on dit que ce soit enfant de, comment je peux dire ça, de démons ou pas, même quand tu dois détruire un démon, il y a aussi des sentiments. Parce qu'au fait, tu ne vois pas le démon comme ça. Parce que tu vois l'homme, un humain devant toi. C'est un humain que tu vois. Mais quand tu le vois en tant qu'enfant de Dieu, tu le vois dans le spirituel, ce n'est pas une personne que tu vois. Tu vois une créature. Et quand tu vois la créature, là, tu comprends que tu es en train de te défendre. Peuple de Dieu, quel que soit ce que les gens font, regardez autour de vous. Il y a des circonstances vraiment qui font vraiment peur. C'est normal. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple tout entier qui est accroché à la parole, non. Ce n'est pas le peuple tout entier qui est accroché aux révélations, non. Même on dit, il y a, comment on appelle ça, il y a une épidémie, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui est conscient. C'est-à-dire que chacun demeure là où il doit demeurer, au fait. Chacun a la pensée qu'il doit avoir. Il y a d'autres qui ont peur, il y a d'autres qui ne considèrent rien, il y a d'autres qui sont dans le spirituel, tout et tout. Donc, c'est-à-dire que chacun, en ce moment, se trouve à la place qu'il doit occuper. Vous comprenez? Si tout le monde se retrouvait devant une caméra en train de prier Dieu, qu'ils étaient encore dans cette révélation, imaginez un peu comment les gens là réagissent. Les gens allaient être perturbés comme ça pour ne rien, alors que Dieu contrôle la situation. Le plus souvent que les gens sont perturbés là, ça donne quoi? Un désordre. C'est-à-dire que ceux qui doivent prier pour que le peuple soit sauvé, ils vont prier pour que le peuple soit sauvé. Mais prier là, ça veut dire quoi? On ne prie pas pour sortir des paroles. Prier, c'est se soumettre au Saint-Esprit. Oui. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous demande. Faire ce que le Saint-Esprit nous demande. À partir du moment où on commence à faire ce que le Saint-Esprit nous demande, on se rend compte qu'on avance dans la vérité. Et une fois que la vérité est dévoilée, directement le démon est obligé de s'arrêter. Il ne s'arrête pas parce qu'il a été dévoilé. Mais il s'arrête parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a compris ça. Parce que comprendre au fait le programme des démons, c'est que toi-même tu es un peu spécial. Si tu comprends comment on appelle ça, le programme que le démon a mis en place, c'est que toi-même tu es spécial. Ce qui veut dire au fait que tous les deux, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a combat. Donc, il y a un qui est plus élevé que l'autre. Parce que vous deux, vous ne pouvez pas être au même niveau. Vous ne pouvez pas être au même niveau. Donc, quand il voit que tu as compris quelque chose, il se dit, ah, comment je vais faire qu'elle ne puisse pas comprendre? Parce que quand tu comprends, déjà, à partir du moment que tu comprends, c'est que tu dévoiles le truc. Lui, il est arrêté, là. Parce qu'au fait, il veut pas, il ne peut pas prendre un pistolet ou bien une mitrailleuse, une bombe, lancer comme ça dans le monde entier et puis demeurer vivant. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que le démon fait tout dans la discrétion. Parce qu'il connaît la loi. Non, lui, il est humain. Il fait tout dans le spirituel ou bien dans le secret. Il connaît la loi. Il sait qu'il ne peut pas se dévoiler comme ça, dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais comme il va avoir le contrôle de la chose, il opère dans l'obscurité. Alors que l'enfant de Dieu, non seulement il veut avoir le contrôle, il va avoir le contrôle, mais il opère à visage découvert. Voilà la différence au fait. Peuple de Dieu, celui qui opère dans l'obscurité, à partir du moment où vous êtes la lumière, là, il est dévoilé, là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. On parle de vaccin. Il y a des gens qui n'ont jamais vacciné leur enfant. Et les enfants ne sont jamais tombés malades. Il y a des gens qui vaccinent leurs enfants. Moi, j'ai vacciné mes enfants. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est ce qui est normal. Mais quand on vous dit que le vaccin n'est pas bon,
Vous n'avez pas le droit de prendre un vaccin qui n'est pas bon. Un vaccin qui est bon, ça protège. Un vaccin qui n'est pas bon, ça démolit les gens. Et si vous dites à quelqu'un un vaccin est dangereux, hein, que ça a été contrôlé dangereux, même s'ils n'ont pas fait de contrôle, vous n'avez pas le résultat du contrôle, que vous voyez des enfants mourir à travers un vaccin, c'est qu'il y a problème. Ce n'est pas une question de loi. Ça, on ne peut pas vous arrêter parce que vous avez dit à quelqu'un, le vaccin, là, fais attention, ça pose problème. Là. C'est-à-dire que le vaccin que tu es en train de... Moi, j'ai vu des enfants qui se sont fait vacciner et qui sont morts. Est-ce que le vaccin, ça va avec ton enfant? Ça aussi, c'est du discernement. Et là, il n'y a aucune loi qui va vous arrêter pour ça. Il n'y a aucune loi qui va vous arrêter pour ça. Il y a des enfants qui vont se faire vacciner là. Toute la nuit, ils souffrent. Donc, on dit on ne peut pas faire 2 vaccins en même temps parce que ça dépend de ton corps. Il y a des enfants qui ne sont jamais fait vacciner, mais qui sont en bonne santé. Donc, c'est vrai, on peut donner une loi aux gens pour dire il y a un vaccin. Mais à partir du moment où il y a des lois qui parlent de suicide, il y a des pays, les gens sont obligés, s'ils veulent se suicider, ils peuvent se suicider. Donc, ça nous ramène à dire au fait que le vaccin n'est pas obligatoire parce que le vaccin, c'est pour te maintenir en vie. C'est pour te maintenir en vie. Donc, quand la loi dit au fait que tu peux te suicider, on va t'assister, tu as le droit de mourir quand tu veux. Donc, tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Parce qu'au fait, il y a des lois qui disent au fait que quand tu n'as personne, ton héritage là, le gouvernement prend ça ou bien au fait, oui, ça rentre dans les caisses de l'État. Ou même tu as le droit de donner ton héritage à qui tu veux. Raison pour laquelle il y a des animaux même qui reçoivent des héritages. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Parlant de mort, il y a des réfugiés même qui sont venus ici. Jusqu'à présent, en regardant la télévision, on ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort. On dit de ne pas ouvrir la porte. C'est la loi, on l'a respectée. Mais que deviennent les réfugiés? Les réfugiés politiques, ils deviennent quoi? C'est vrai, c'est leur choix. Il y a d'autres qui ont nagé, qui sont montés dans des bateaux, qui sont arrivés, qui ont été repêchés, tout cela par chance. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? La loi ne peut pas nous empêcher de parler de ça, au fait. Parce que là, on parle de la vie, là, on sauve des vies. On sauve des vies. Ce qui veut dire que si tu vois un enfant mourir parce qu'il a eu un vaccin, tu peux dire, tu as le droit de dire, fais attention à ce vaccin-là parce que ton enfant risque de ne pas le supporter. Maintenant, si le médecin peut te démontrer au fait que c'est compatible avec ton enfant, s'il peut prendre la charge de dire si quelque chose arrive à ton enfant, moi en tant que médecin, je vais vacciner ton enfant, mais si quelque chose arrive à ton enfant, je suis responsable de ça, on va dire au fait que le médecin qui représente la loi là, a pris ses responsabilités. Ça aussi, ça fait partie de la loi. Parce que la loi dit quoi? On est là pour sauver des vies, on n'est pas là pour prendre des vies. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas se faire vacciner. Mais je dis que celui qui vaccine prenne ses engagements, respecte ses droits et puis respecte ses engagements. Moi, tu me vaccines. Aujourd'hui, demain, je ne vais pas bien. Si j'entends quelque chose qui n'est pas bon, que tu veux me vacciner à tout prix, je te fais signer un papier. Si après mon vaccin, je te dis, je veux me vacciner parce que c'est la loi. Mais si moi, une décharge qui peut dire au fait que demain, si j'ai un problème, c'est toi qui es responsable de ça. Et avant d'aller me vacciner, je peux aller même voir un avocat pour dire au fait, je vais me faire vacciner. Mais si je vais me faire vacciner, qu'il y a un problème là, comment on fait? Parce qu'au fait, après, avec les informations que j'entends, je me rends compte que sur ce vaccin-là, il y a problème. La loi dit de me faire vacciner, alors que ma vie m'appartient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de me faire vacciner. Qu'est-ce que dit la loi? Si la loi dit que tu es obligé de te faire vacciner, alors qu'un vaccin n'a jamais... Il y a plusieurs maladies qui tuent. Il y a des gens qui sont morts de séropositifs. Il y a des gens qui ont une maladie à la minute où tu meurs. Il y a plusieurs maladies qui tuent. Il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Il y a eu plusieurs épidémies. Il y a choléra, il y a fièvre jaune, il y a plein de trucs qui tuent dans le monde là. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu épidémie. On n'a jamais obligé une population à se faire vacciner de force. Alors d'où vient cette loi? D'où vient cette loi?
Même Dieu qui nous a créés là, il dit si tu veux, tu m'aimes. Si tu veux, tu me suis. Donc au nom de qui? Au nom de quel créateur? Au nom de quel père? Au nom de quelle mère? Nous devons attacher quelqu'un pour lui donner la vie. Au nom de quoi nous devons attacher quelqu'un pour lui donner la vie? La preuve, il y a des gens dans les rues qui sont sans papier. Il y a des gens dans les rues qui n'ont pas à manger. Il y a des sans-abri. Mais à ceux-là, pourquoi on ne les attache pas pour leur donner la vie? Et ceux qui sont dans les maisons, on doit les obliger à avoir la vie. Celui qui est déjà en ville, qui vit bien, là, pourquoi on doit l'obliger à avoir la vie? Mais si on doit obliger celui qui se porte bien à vivre, commençons d'abord aux malheureux. Commençons d'abord aux malheureux. Parce que la loi, là, ce n'est pas pour celui qui est riche. La loi, ce n'est pas pour celui qui est riche. La loi, c'est pour le pauvre. C'est pour le moins pauvre, c'est pour le moyen. C'est pour l'homme de rue, c'est pour le malheureux, c'est pour l'étranger. Vous avez déjà entendu une loi qui dit « Va tuer l'étranger » et puis protège ton frère. Dans la Bible, ça n'existe pas. De façon générale, quand j'ai fait le tour, enfin, je n'ai pas fait le tour du monde, mais je ne sais pas où je peux trouver cette loi. Ce qui veut dire que les gens agissent dans la discrétion. Mais au nom de qui? Au nom de quoi? Mais ceux qui agissent dans la discrétion et puis ils prennent des vies des gens là. Moi, je ne peux pas dire qu'ils prennent des vies des gens. Mais en fonction des informations que je vois sur Internet, s'ils prennent des vies des gens, mais pourquoi ils ne le font pas de façon dévoilée, découverte? Ce qui veut dire au fait que cette loi qui va me condamner, là, si je ne me vaccine pas, là, peut le condamner aussi. Donc, c'est-à-dire que quelque part, chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut obliger, est-ce qu'on a le droit d'obliger une population à se vacciner? Moi, je dis non. Est-ce qu'on peut dire carrément, cette population-là doit vivre? Moi, je dis non. Parce que regardez ce qui se passe dans le monde entier. En Afrique, il y a des guerres, il y a des coups d'État. Et pourtant, il y a des présidents qui sont jugés. Et il y a d'autres qui ne sont pas jugés. Même après qu'il ne soit plus président, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Pourtant, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Mais en ce moment, celui que vous avez jugé qui est en prison, comment il voit la justice? Est-ce qu'il va la respecter? Est-ce que la justice aujourd'hui, c'est une justice que nous devons respecter de façon officielle? Est-ce que c'est une justice, comment je peux dire ça? C'est une question de relation. Oui, est-ce que c'est une question de relation? Ou bien on parle de justice parce qu'il faut respecter les droits de l'homme. C'est les droits du pauvre qu'on doit respecter ou bien c'est les droits du riche? Est-ce que le pauvre a des droits à respecter? Est-ce que le pauvre a des droits? Peuple de Dieu, la loi que nous-mêmes humains on a créée, là, je pense qu'on ne prend pas la peine de la lire. On ne prend pas la peine de la comprendre. Non. C'est pour cette raison qu'on croit qu'on leur soumis. Moi, je me rappelle, au fait, j'ai regardé aux États-Unis, je me suis rendu compte que après les élections de Trump, là, il y a eu des décisions qui ont été prises. Enfin, le président des États-Unis a pris des décisions qui n'arrangeaient pas la population. Et certaines personnes sont allées, il y a d'autres qui ont marché, tout et tout. Et après, ils ont revu ça par rapport à l'Assemblée nationale, tout et tout. C'est vrai, ils ne l'ont pas enlevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a permis au fait de revenir sur le droit chemin. Ce qui veut dire au fait qu'il n'a pas le droit de mettre la vie d'une population en danger. Il n'a pas le droit de mettre la vie d'une population en danger. Moi, je ne dis pas que la vie d'un peuple est en danger, mais je suis en train de parler de façon générale. Ce qui veut dire au fait qu'un président est responsable au fait de son peuple. Et son devoir, c'est de prendre soin de lui. C'est de prendre soin de lui. Oui, il est responsable de son peuple, donc il doit prendre soin de son peuple. Mais les lois qu'il les donne, le plus souvent, on vote les lois à l'Assemblée nationale. Oui, c'est plusieurs partis qui votent les lois. Mais ce qui veut dire que non seulement nous sommes des humains, mais la loi, là, quand elle est votée, là, enfin, nous sommes des humains, ce qui veut dire qu'on peut prendre de mauvaises décisions en pensant qu'on prend les bonnes décisions. Parce qu'au fait, un homme super intelligent, ça n'existe pas. Un homme parfait, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que l'homme peut faire des erreurs qui peuvent condamner des innocents. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que quand il y a un problème général comme ça, là,
c'est de partager, au fait, demander au fait l'avis du peuple. Parce que si c'est le peuple qu'on veut sauver, il faut qu'on demande son avis. On ne peut pas demander l'avis d'un groupe de médecins et puis mettre le peuple à l'écart.